dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 14, nous lisons: Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Au verset 16b, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. En 1 Corinthiens 7, au verset 40, au verset 39, en parlant d'une femme veuve, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit de le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Donc Paul dira qu'une femme veuve est plus heureuse non remariée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ne pas se mettre sous un joug étranger? Il est peut-être impératif d'écouter 2 vidéos qui ont paru il y a 3 jours, le 8 février 2023. Les lois sur le mariage et la casuistique. Et en deuxième, intégrisme ou intégrité. Donc les lois sur le mariage et la casuistique qui datent de 1215. Et l'intégrisme ou l'intégrité, j'explique ce que c'est que quelqu'un d'intègre, qui n'est pas de l'ascétisme, c'est-à-dire je fais bien pour gagner le salut, qui n'est pas du stoïcisme, je suis insensible à tout. Alors, j'expliquais que dans un cadre de bénévolat pour donner à d'autres, si nous sommes honnêtes, intègres, justes et nous pensons aux autres et à faire les choses justes devant Dieu, si nous avons un deuxième bénévole qui lui pense à se servir lui, il n'est pas dans le besoin, il a une autre mentalité. Ça crée des difficultés. Alors, Paul, en 2 Corinthiens, dit de ne pas se mettre sous un joug étranger. Ça ne parle pas de l'étranger qui est différent par son origine, son pays, sa couleur de peau, mais il n'a pas un cœur selon Dieu. Il a une autre mentalité. Un joug, c'est quelque chose où on est deux. Un joug, c'était deux demi-lunes attachées ensemble où on mettait 2 bœufs pour marcher côte à côte. Alors, se mettre sous un joug, c'est se mettre aux côtés de quelqu'un pour marcher côte à côte, relié par un bout de bois qui nous tient ensemble pour marcher dans une même direction. Mais si de l'autre côté du joug, il y a une personne qui a une mentalité tellement différente que nous, au lieu d'aller devant Dieu, pour Dieu, par Dieu, l'autre n'a pas les mêmes objectifs. Et se marier avec quelqu'un qui a pour objectif de réussir dans son travail, d'avoir une belle famille, etc., c'est pas faux en soi. Mais le chrétien a des objectifs qui passent avant. Alors, en 1 Corinthiens 7 toujours, donc première épître aux Corinthiens, au verset 12 à 16,
Alors, il faut commencer par le verset 8, juste au début. Donc, 1 Corinthiens 7, verset 8. Non, 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 non. 10, au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne de ne pas se séparer. Donc au verset 10, à ceux qui sont mariés, Paul ordonne de ne pas se séparer. Il dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc il dit, je reprends les enseignements de Jésus. Et au verset 12, aux autres, si un frère a une femme non croyante, si une femme a un mari non croyant, cela signifie qu'au verset 10, Paul ordonne, si deux chrétiens qui ont la même mentalité, de ne pas se séparer. Ils ont la même mentalité. Il y en a un peut-être qui se trompe, qui se détourne de Dieu un moment, mais il est rempli du Saint-Esprit. Il a été scellé par le Saint-Esprit. Il est né de nouveau. Il est chrétien dans son cœur. Il ne s'est pas marié pour prendre, il s'est marié pour donner. Son but, c'est d'être lui un bon mari ou elle une bonne épouse. C'est pas d'avoir un conjoint comme ci, comme ça. C'est d'être pour l'autre un conjoint comme ci, comme ça. Alors, aux autres, verset 12, c'est lorsque un des deux est non-croyant. Il n'a pas la même mentalité. Lui, il cherche à prendre de l'autre. L'autre me fait du bien, l'autre me rend heureux. Je l'aime, ça me fait du bien de l'aimer. Lui est comme ça, comme ça. Si un jour, il me convient plus, je pense, c'est la mentalité du non-chrétien. Alors, ça peut être un devoir, ça peut être une mentalité du religieux, mais aux yeux de Paul, le religieux n'est pas chrétien. Il fait son devoir, il fait de l'ascétisme. Je fais le bien pour gagner mon salut, ou par devoir, ou parce qu'on m'a dit. Ce qui n'est pas avoir un cœur selon Dieu. Alors, Paul dit, si il consent, donc le non-chrétien, à habiter avec la chrétienne, ou si la non-croyante consent à habiter avec le chrétien, ne le répudiez pas. Mais, donc il avait dit, si vous vous mariez, que ce soit dans le Seigneur. Alors, ce qui ne signifie jamais qu'un pentecôtiste ne peut pas marier un salutiste de l'armée du salut. Parce que parmi 3 pentecôtistes, il y en a peut-être 2 qui ont le Saint-Esprit, 2 qui ont un cœur selon Dieu, et le 3e est un religieux ou un non-chrétien, parce que le fait d'adhérer à une dénomination ne rend pas chrétien. La même chose entre 3 salutistes. Alors, Paul dit, parmi les salutistes, celui qui est chrétien, parmi les pentecôtistes, celui qui est chrétien, qu'il se marie, mais ne mariez pas en dehors du Seigneur. L'Église est celle du Seigneur et lui, il ne regarde pas aux dénominations, il regarde au cœur, à ce qui ne frappe pas les yeux.